L'Organisation mondiale. Et ce que la Jeune Chambre a fait pour une meilleure structuration et une meilleure organisation, la Jeune Chambre mondiale a été divisée en 4 zones. La zone Asie et Océanie, bien sûr c'est en Asie et en Océanie. La zone Afrique et Moyen-Orient, où nous sommes. La zone de l'Amérique et la zone Europe. Ce sont ces 4 zones-là, d'où chaque année il y a des conférences de zones qui se passent. Donc ce sont les organisations nationales de ces zones-là qui se retrouvent pour faire leurs conférences, leurs petits congrès mondiaux. Et donc pour chaque zone, il y a les organisations nationales. La Jeune Chambre internationale appartient naturellement à la zone Afrique et Moyen-Orient. Et maintenant, il y a dans l'organisation nationale, il y a les organisations locales. Voilà, toutes les différentes organisations locales. Ça, c'est un peu la hiérarchisation. Bon, je ne fais pas attention à la politique du président. Parce que ça devait être choisi, mais ça n'a pas été fait. Donc, nous avons un bureau mondial qui, cette année, est dirigé par une dame, Chiara Milani, qui est italienne. Et nous avons une IPP qui était le président l'année passée, c'est Bertolt Dims, lui est néerlandais. Et au sein de ce bureau mondial, nous avons les vice-présidents de zone. Chaque zone a un vice-président. C'est un peu comme au niveau local, vous avez un président local et un vice-président en fonction des différents domaines d'opportunité. Donc c'est pareil, pour chaque zone, il y a un vice-président. Et le siège mondial a un SG et un personnel administratif. Donc le siège mondial fonctionne vraiment comme une structure à plein temps. C'est pas comme notre siège ici où on envoie la personne. Il y a toujours quelqu'un au siège mondial. Parce que bon, c'est vraiment toute une structuration des OLM à gérer. Il faut des gens qui travaillent à plein temps. Ça ne peut pas être géré à mi-temps comme on le fait pour d'autres organisations locales et nationales. Il y a aussi des assistants, des conseillers et d'autres postes spécifiques, tels que chairman de l'AMDEC, par exemple. Ici de suite. Il y a des postes qui sont créés, il y a des postes où c'est juste une personne, un an, et ainsi de suite. S'il y a des questions d'ici, je vais lui poser. Je connais aussi des organisations nationales qui sont tellement organisées que le secteur permanent qui est installé dans leur siège. Oui. Ma question est de savoir, quand c'est le cas, et qu'il y ait un secrétaire permanent qui est installé, est-ce que le poste du secrétaire général national existe toujours? Oui. Oui, le secrétaire permanent il est différent du secrétaire général en France. Le secrétaire permanent lui permet de faire vivre la structure en elle-même en fait. C'est la personne qui va se charger de recevoir tous les différents courriers, se charger de transmettre les courriers, se charger de passer les informations. Quand on veut contacter la Jeune Chambre Burkina par exemple, c'est le secrétariat permanent en contact. C'est en fait le rôle de cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que le SG ne doit pas exister. Le SG a son rôle aussi. Oui. Moi je voulais ajouter même que le secrétaire permanent travaille sur la coupe du SG. Oui, bien sûr, il travaille sur la coupe du SG. Il est obligé de travailler sur la coupe du SG. Plus aussi il y a des informations à valider, c'est qui va lui donner ces informations? C'est le SG en fait.